Bonjour, je m'appelle Carlos et j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Je sais que cela peut sembler fou, mais je vous demande de écouter jusqu'à la fin. Ce que je vais raconter a complètement changé ma vision du monde et je suis certain que cela aura également un impact sur la vôtre. Tout a commencé il y a quelques mois, alors que j'avais 40 ans. J'ai été professeur d'université en physique, un athée convaincu et sceptique à l'égard de tout ce qui ne pouvait être prouvé scientifiquement. Ma vie était tranquille et prévisible, partagée entre mes cours à la faculté, des recherches en laboratoire et des moments passés avec ma famille. Ce vendredi fatidique, je rentrais chez moi après une longue semaine de travail. J'y étais épuisé et j'avais hâte d'arriver, de prendre une douche chaude et de me reposer. La circulation était dense et la pluie tombait à torrents, rendant la visibilité difficile. C'est alors que cela s'est produit. Une voiture, roulant à vive allure, surgit de nulle part en venant en sens inverse. J'ai tenté de éviter la collision, mais il était trop tard. L'impact fut violent et en quelques secondes, tout devint obscur. La dernière chose dont je me souviens est le bruit assourdissant de l'impact et la sensation d'être projeté hors du véhicule. Ce qui s'est passé ensuite défie tout ce en quoi j'ai toujours cru. Soudainement, je me suis retrouvé en train de flotter au-dessus de la scène de l'accident. Je pouvais voir mon corps immobile sur l'asphalte, entouré de personnes désespérées, tentant de me secourir. C'était comme regarder un film, mais j'en étais le protagoniste. Confus et terrifié, j'ai essayé de crier, d'attirer l'attention de quelqu'un, mais personne ne semblait m'entendre ni me voir. C'est alors que j'ai réalisé. J était mort. Du moins, C était ce qui paraissait. Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, j'ai ressenti une force puissante m'attirer. C était comme si J était aspiré dans un tunnel de lumière intense. La sensation était indescriptible, un mélange de peur et de fascination. Quand la lumière s'est dissipée, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas le ciel avec ses nuages et ses anges que beaucoup décrivent, ni l'enfer de feu et de tourments. C était quelque chose de complètement différent, au-delà de la compréhension humaine. J était entouré d'une énergie pulsante, de couleurs vibrantes qui n'existent pas dans notre monde. Je me sentais connecté à tout et à tous, comme si je faisais partie d'une conscience universelle. Il n'y avait plus de barrière de temps ou d'espace. Passé, présent et futur se confondaient en un éternel maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai eu la révélation la plus profonde de toute mon existence. J'ai réalisé que tout ce que je pensais savoir sur l'univers, sur la vie et sur la mort, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait tellement plus, bien au-delà de ce que notre science peut expliquer ou comprendre. J'ai rencontré des êtres de lumière, des entités qui semblaient renfermer toute la sagesse de l'univers. Ils ne parlaient pas, mais communiquaient directement avec ma conscience. Ils m'ont révélé des vérités qui remettaient en question tout ce que j'avais toujours défendu en tant que professeur et scientifique. J'ai vu l'histoire de la création de l'univers, non pas comme un Big Bang aléatoire, mais comme un acte d'amour et de dessein. J'ai compris que la vie n'est pas un accident cosmique, mais une partie d'un plan plus vaste, un chemin d'évolution et d'apprentissage pour nos âmes. J'ai été témoin du cycle des réincarnations, j'ai vu mes vies passées et futures. J'ai compris que chaque expérience, chaque défi, chaque relation a un but dans notre parcours spirituel. Rien n'arrive par hasard. Le plus surprenant fut de réaliser qu'il n'existe aucune véritable séparation entre nous. Nous faisons tous partie d'une seule conscience, temporairement divisée en milliards d'expressions individuelles. L'amour que j'ai ressenti à cet instant était accablant, inconditionnel, infini. Alors que j'absorbais ces révélations, on m'a présenté un concept qui a complètement changé ma compréhension de l'existence, le libre arbitre cosmique. J'ai découvert que nos âmes choisissent de venir sur Terre, sachant les défis qu'elles devront affronter, mais aussi les opportunités de croissance. J'ai vu le moment où mon âme a décidé de s'incarner dans cette vie en tant que Carlos, le professeur athée. J'ai compris que mon scepticisme n'était pas une erreur, mais une partie de mon cheminement. Chaque doute, chaque questionnement me préparait à ce moment d'éveil. Mais le voyage ne s'est pas arrêté là. J'ai été conduit dans une sorte de bibliothèque akashique, un dépôt de tout le savoir de l'univers. Là, j'ai pu accéder à des informations sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment de l'histoire, sur n'importe quel mystère du cosmos.
C'est dans ce lieu que j'ai compris les véritables buts de la science et de la spiritualité. J'ai vu qu'ils ne sont pas opposés, mais deux faces d'une même pièce. La science nous aide à comprendre les mécanismes de l'univers physique, tandis que la spiritualité nous relie à son essence. J'ai appris les lois universelles qui régissent toute existence, la loi de l'attraction, du karma, de la résonance. J'ai compris comment nos pensées et nos émotions façonnent littéralement notre réalité. Ce fut une révélation choquante pour quelqu'un qui avait toujours cru uniquement à ce qui pouvait être mesuré et quantifié. J'ai été témoin du pouvoir de la conscience collective de l'humanité. J'ai vu comment nos croyances, nos peurs et nos espoirs partagés créent des champs énergétiques qui influencent le cours de l'histoire. J'ai réalisé que nous avons bien plus de pouvoir que nous ne l'imaginions pour changer le monde. L'une des expériences les plus marquantes fut d'observer l'effet de nos actions sur la toile de la vie. Chaque choix, chaque parole, chaque geste crée des ondes d'énergie qui se propagent dans l'univers. Rien n'échappe à cette loi. Tout a des conséquences. J'ai vu des personnes que j'avais blessées dans le passé. J'ai compris la douleur que j'avais causée et ressenti un profond repentir. Mais j'ai également expérimenté le pardon inconditionnel, de moi-même comme des autres. J'ai compris que nous sommes tous des âmes en évolution, apprenant à travers nos erreurs et nos réussites. J'ai retrouvé des êtres chers qui étaient déjà partis, mes grands-parents, un ami d'enfance, même des animaux de compagnie que j'avais aimés. Tous étaient là, rayonnants, emplis d'amour. Il n'y avait ni tristesse ni nostalgie, seulement une connexion profonde et une joie de retrouvailles. C'est alors que j'ai eu un aperçu du futur de l'humanité. J'ai vu les défis que nous affronterons dans les prochaines décennies, changements climatiques, conflits, avancées technologiques qui mettront à l'épreuve nos limites éthiques. Mais j'ai aussi vu le potentiel incroyable que nous avons pour évoluer, pour créer un monde de paix et d'harmonie. J'ai appris l'existence d'autres formes de vie dans l'univers, des civilisations si avancées qu'elles semblent magiques pour nous. J'ai compris que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'une communauté cosmique bien plus vaste, et que nous avons un rôle important à jouer dans cette grande toile de la vie. Tout cela s'est produit en un instant, et, en même temps, cela a semblé durer une éternité. Le temps, comme j'ai découvert, n'est qu'une illusion de notre perception limitée. En réalité, tout existe simultanément dans l'éternel maintenant. Quand je pensais avoir tout vu et tout appris, j'ai de nouveau été surpris. Une voix, ou plutôt une présence, s'est manifestée. Était quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi aimant, que je ne peux que le décrire comme l'essence même de l'univers. Cette présence m'a montré que mon voyage sur Terre n'était pas terminé. Il y avait encore plus à apprendre, plus à expérimenter, plus à partager. C'est alors que j'ai compris que je reviendrais. La décision de revenir n'a pas été facile. Une partie de moi voulait rester dans cet état d'extase et de connaissance infinie. Mais j'ai compris que j'avais une mission importante à accomplir. Je devais revenir et partager ce que j'avais appris. En un clin d'œil, je me suis retrouvé de nouveau dans mon corps. La douleur était intense, les sons des sirènes assourdissants. J'ai ouvert les yeux pour voir des médecins et des ambulanciers s'affairer frénétiquement pour me maintenir en vie. « Il est revenu !» ai-je entendu quelqu'un crier. La surprise dans leur voix était palpable. Plus tard, j'ai découvert que j'avais été cliniquement mort pendant près de 20 minutes. Un miracle, disèrent les médecins. Mais je savais que était bien plus que cela. Les jours qui ont suivi à l'hôpital furent un tourbillon d'examens, de visites et de questionnements. Physiquement, j'y étais en miettes. De multiples os cassés, des contusions internes, un long chemin de rétablissement devant moi. Mais mentalement, spirituellement, je n'étais jamais aussi vivant. J'ai essayé de raconter à ma famille et aux médecins mon expérience. J'ai vu l'incrédulité dans leurs yeux, le scepticisme que j'aurais moi-même manifesté autrefois. Certains suggérèrent que était dû au traumatisme, des hallucinations causées par le manque d'oxygène dans le cerveau. Le vieux Carlos aurait été d'accord avec eux, mais je savais la vérité. Au fur et à mesure de ma guérison physique, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose de fondamental en moi. Je pouvais sentir l'énergie des personnes autour de moi, presque voir leurs auras. J'ai commencé à avoir des intuitions et des prémonitions qui s'avéraient exactes. Était comme si un sixième sens s'était éveillé en moi. Ma femme, Maria, fut la première à remarquer le changement. « Tes yeux » dit-elle un jour.
Il y a quelque chose de différent en eux. C'est comme si tu pouvais voir à travers moi. Et elle avait raison. Je pouvais sentir ses pensées, ses émotions, d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Quand j'ai finalement été autorisé à sortir de l'hôpital et que je suis rentré chez moi, j'ai réalisé que je ne pouvais tout simplement pas reprendre ma vie d'avant. Comment pourrais-je retourner à enseigner la physique conventionnelle après ce que j'avais vécu? Comment pourrais-je ignorer le savoir et la responsabilité que je portais désormais? J'ai passé des nuits blanches, contemplant ce que je devais faire. C'est lors d'une de ces nuits d'insomnie que j'ai eu une vision claire de mon but. Je devais être un pont entre la science et la spiritualité, entre le monde physique et le métaphysique. J'ai décidé d'utiliser ma position de professeur d'université pour introduire de nouvelles idées, pour remettre en question la pensée conventionnelle, pas de manière conflictuelle, mais en invitant mes étudiants et collègues à élargir leurs horizons, à questionner leurs propres croyances limitantes. J'ai commencé à incorporer des concepts de physique quantique dans mes cours, montrant comment la science la plus avancée parvenait à des conclusions que les mystiques connaissent depuis des millénaires. J'ai parlé de la nature de la conscience, de la manière dont l'observateur influence l'observé, des multiples dimensions de la réalité. Beaucoup m'ont traité de fou, bien sûr. Certains collègues m'ont suggéré de prendre un congé, de chercher une aide psychologique. Mais, à ma grande surprise, de nombreux étudiants se sont montrés fascinés. Ils ressentaient qu'il y avait quelque chose de vrai dans ce que je disais, quelque chose qui résonnait profondément en eux. J'ai commencé à offrir des ateliers et des conférences en dehors de l'université. Au début, ce n'était que de petits groupes, mais rapidement la nouvelle s'est répandue. Des personnes venaient de loin pour m'écouter, pour apprendre sur la connexion entre la science et la spiritualité. Un soir, après une conférence particulièrement intense, une jeune femme est venue me voir. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle me tenait les mains. « Monsieur, vous avez sauvé ma vie, dit-elle. J était sur le point d'abandonner, mais vos paroles m'ont redonné de l'espoir, m'ont montré qu'il y a un but plus grand. » C'est à cet instant que j'ai compris pleinement pourquoi J était revenu. Chaque personne touchée, chaque esprit ouvert, chaque cœur transformé était la raison de mon retour. J'accomplissais ma mission, un pas à la fois. Mais tout n'était pas rose. J'ai rencontré de la résistance, des critiques, voire même des menaces. Certains fondamentalistes religieux m'accusaient d'hérésie, tandis que certains scientifiques me qualifiaient de charlatan. Je comprenais les deux points de vue. Après tout, il n'y a pas si longtemps, j'aurais été le premier à douter de quelqu'un comme moi. Malgré les défis, j'ai poursuivi mon travail. J'ai commencé à écrire des livres, combinant mes connaissances scientifiques avec les révélations spirituelles que j'avais reçues. Le premier livre, Au-delà de l'atome, la conscience comme fondation de la réalité, devint un best-seller inattendu. Le succès du livre m'a conduit à des émissions de télévision, des podcasts et des conférences internationales. Soudain, j'y étais au centre d'un mouvement en plein essor, réunissant des personnes de divers horizons, scientifiques, religieux, sceptiques et chercheurs spirituels. L'une des expériences les plus gratifiantes fut de voir comment mon histoire inspirait d'autres scientifiques à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. J'ai reçu d'innombrables courriels de collègues qui, en secret, avaient vécu des expériences similaires, mais craignaient d'en parler par peur du ridicule académique. L'un de ses collègues était le docteur Robert Chen, un neuroscientifique renommé. Il m'a approché après une conférence, visiblement ému. « Carlos, m'a-t-il dit, il y a 15 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a tout changé dans ce que je croyais. Mais j'avais enfoui ce souvenir, de peur de ruiner ma carrière. Vous entendre aujourd'hui m'a donné le courage d'affronter enfin la vérité. Ensemble, le docteur Chen et moi avons lancé un projet de recherche révolutionnaire, étudiant la conscience au-delà du cerveau physique. Nous avons utilisé des technologies de pointe pour étudier les états modifiés de conscience, la méditation profonde et les expériences de mort imminente. Les résultats étaient fascinants et remettaient en cause le paradigme matérialiste. Mais ma nouvelle vie ne se résumait pas uniquement au travail et à la mission. Ma relation avec ma famille s'est également profondément transformée. Maria, ma femme, qui au début était sceptique et inquiète de mon changement, a progressivement commencé à s'ouvrir à cette nouvelle réalité. Un soir,
Alors que nous étions assis dans le jardin à observer les étoiles, Maria a pris ma main et m'a dit « Tu sais, Carlos, au début, j'ai cru que j'avais perdu mon mari dans cet accident. Maintenant, je réalise que je l'ai retrouvé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Nos enfants, Luisa et Pedro, ont aussi été profondément marqués. Luisa, toujours plus attirée par les arts, a découvert qu'elle possédait des dons médianiques. Je l'ai aidée à comprendre et développer ses capacités, ce que l'ancien Carlos n'aurait jamais pu faire. Pedro, quant à lui, a suivi mes pas dans la science, mais avec une perspective beaucoup plus large. Il est devenu un brillant physicien quantique, dédié à explorer les frontières entre la science et la conscience. À mesure que mon travail gagnait en reconnaissance, j'ai commencé à être sollicité par des leaders de divers secteurs, politiques, chefs d'entreprise, artistes. Tous cherchaient des conseils sur la manière d'intégrer une perspective plus élevée dans leur domaine d'activité. Une rencontre particulièrement mémorable fut avec la PDG d'une grande entreprise technologique. Elle était sur le point de lancer une intelligence artificielle révolutionnaire, mais était profondément préoccupée par les implications éthiques. Après des heures de conversation, elle eut une épiphanie. Et si nous pouvions programmer cette IA non seulement avec des informations, mais avec les principes universels que vous avez découverts? Et si nous pouvions créer une intelligence artificielle qui soit véritablement consciente et compatissante? Cette idée ouvrit un nouveau champ de recherche et de développement, alliant technologie de pointe et sagesse ancestrale. C était une preuve supplémentaire de la manière dont le savoir que j'avais ramené pouvait être appliqué de façon pratique et transformatrice. Au fil des années, j'ai vu les graines que j'avais plantées commencer à fleurir. Des universités du monde entier créaient des départements dédiés à l'étude de la conscience. Des hôpitaux intégrèrent des pratiques spirituelles dans leur traitement. Des entreprises repensaient leurs modèles économiques, s'appuyant sur une compréhension plus holistique de la réalité. Mais peut-être le changement le plus profond fut celui que j'observais chez les personnes autour de moi. Je voyais des yeux s'ouvrir, des cœurs s'élargir. Je voyais des personnes trouver un sens plus profond à leur vie, se reconnecter à leur essence spirituelle. Au fil du temps, j'ai compris que ma mission évoluait. Il ne suffisait plus de partager le savoir que j'avais acquis, il était temps de permettre à d'autres de vivre leurs propres expériences transcendantales. J'ai commencé à développer des techniques de méditation et d'expansion de conscience basées sur ce que j'avais expérimenté lors de mon voyage au-delà. Ce n'étaient pas de simples exercices de relaxation, mais des méthodes puissantes pour accéder, de manière sûre et contrôlée, à des états modifiés de conscience. J'ai organisé des retraites intensives où les gens pouvaient se déconnecter du monde extérieur et plonger profondément en eux-mêmes. Les résultats étaient extraordinaires. Les participants rapportaient des visions profondes, des guérisons émotionnelles et physiques, et même des expériences hors du corps. L'une de ces participantes était Anna, une jeune médecin qui luttait contre un cancer en phase terminale. Elle était venue à la retraite en dernier recours, après avoir épuisé toutes les options de traitement conventionnelles. Lors d'une session particulièrement intense, Anna fit l'expérience d'une expansion de conscience qui changea tout. Elle décrivit comment elle avait rencontré son propre être supérieur, comprenant les racines émotionnelles et spirituelles de sa maladie. Anna vit comment des schémas de pensée négatifs et des traumatismes non résolus étaient manifestés physiquement dans son corps. Le plus incroyable fut ce qui se passa ensuite. Dans les semaines suivant la retraite, les examens d'Anna commencèrent à montrer une régression inexplicable de son cancer. En quelques mois, à la stupéfaction de ses médecins, elle était complètement guérie. Le cas d'Anna ne fut pas isolé. De plus en plus de personnes rapportaient des guérisons miraculeuses, des transformations profondes dans leur vie et un nouveau sens du but. Était comme si, en se reconnectant à leur essence spirituelle, elles débloquaient un potentiel de guérison et de transformation qui avait toujours été présent. Ces résultats attirèrent l'attention de la communauté scientifique. On m'invita à collaborer avec des institutions de recherche renommées pour étudier les effets de ces pratiques sur le corps et l'esprit. Nous utilisions des technologies de pointe, IRM fonctionnel, électroencéphalogramme haute définition, analyse génétique, pour documenter les changements physiques survenant pendant et après ces expériences transcendantales. Les données que nous recueillions étaient révolutionnaires. Elles montraient comment une conscience élargie pouvait littéralement reprogrammer le cerveau.
modifier l'expression génétique et même influencer le système immunitaire. Nous dévoilions les mécanismes par lesquels l'esprit influence la matière, fournissant une base scientifique à ce que les mystiques avaient toujours su. Ces découvertes eurent un impact profond sur la médecine. Des hôpitaux commencèrent à intégrer des pratiques d'expansion de conscience dans leurs protocoles de traitement. Nous observions des taux de guérison s'améliorer de façon spectaculaire, notamment dans des cas considérés comme terminals. Mais les implications allaient bien au-delà de la santé physique. Des entreprises commencèrent à adopter ces pratiques pour augmenter la créativité et la productivité de leurs employés. Les écoles intégrèrent des techniques de pleine conscience et d'expansion de conscience dans leurs programmes, constatant des améliorations significatives des performances et du bien-être des élèves. L'un des développements les plus enthousiasmants fut l'application de ces techniques dans la résolution de conflits. On m'invita à jouer le rôle de médiateur lors de négociations de paix dans des zones de guerre, utilisant des pratiques d'expansion de conscience pour aider les parties à transcender leurs différences et trouver des solutions compatissantes. J'ai vu des ennemis de longue date se serrer dans les bras en larmes, après avoir expérimenté l'unité fondamentale que nous partageons. Des conflits qui semblaient insolubles furent résolus lorsque les personnes parvinrent à se voir au-delà de leurs identités limitées. Au fur et à mesure que ce travail se développait à l'échelle mondiale, je commençais à apercevoir les signes d'un éveil de la conscience collective. Les gens devenaient plus conscients de leur interconnexion, non seulement entre eux, mais avec toute la planète. Les mouvements pour la protection de l'environnement prenaient une nouvelle dimension spirituelle. Il ne s'agissait plus uniquement de sauver la Terre, mais de reconnaître notre unité fondamentale avec elle. Je voyais des communautés entières transformer leur mode de vie, adoptant des pratiques durables non par obligation, mais par une profonde révérence pour la vie. Les technologies vertes, jadis jugées économiquement inviables, trouvèrent soudainement soutien et financement. C'était comme si l'humanité éveillait à son rôle de gardienne de la planète, et non plus de conquérante. Au fil des années, j'ai vu la transformation qui avait commencé en moi se répandre comme des ondes à travers la société. Ce qui avait commencé comme mon voyage personnel était devenu un mouvement global, éveil collectif. Les universités du monde entier offraient désormais des cours intégrant science, spiritualité et conscience élargie. La nouvelle génération grandissait avec une compréhension beaucoup plus holistique de la réalité, équilibrant la pensée analytique avec l'intuition et la sagesse intérieure. La médecine avait évolué vers une approche véritablement intégrative, reconnaissant l'interconnexion entre corps, esprit et âme. Les hôpitaux étaient plus de simples centres de traitement des maladies, mais des lieux de guérison et de transformation à tous les niveaux. En politique, j'assistais à l'émergence d'une nouvelle classe de dirigeants, des personnes qui prenaient des décisions basées non seulement sur des intérêts à court terme, mais en tenant compte du bien-être de toutes les formes de vie et des générations futures. Des politiques environnementales, économiques et sociales commencèrent à refléter une compréhension plus profonde de notre interdépendance. La technologie, loin de nous éloigner de notre essence, était utilisée pour amplifier notre connexion les uns avec les autres et avec la planète. Les réseaux sociaux évoluaient en plateformes de guérison collective et de co-création. La réalité virtuelle et augmentée était utilisée pour simuler des expériences d'expansion de conscience, permettant à davantage de personnes d'accéder à des états de perception élevés. Mais peut-être le changement le plus profond que j'ai observé fut celui dans nos relations interpersonnelles. La peur et la méfiance qui avaient longtemps caractérisé nos interactions cédèrent la place à une ouverture et à une compassion sincère. Je voyais des communautés se former, non pas en fonction de la proximité géographique ou d'intérêts communs, mais sur la base d'une résonance d'une fréquence énergétique. Les gens se rencontraient et reconnaissaient instantanément une connexion profonde, comme des âmes se retrouvant après de nombreuses vies. Le concept de famille était élargi. Il n'était plus limité aux liens de sang, mais englobait toute l'humanité et au-delà. Les personnes commençaient à ressentir une véritable responsabilité envers le bien-être de chacun, voyant chaque individu comme une extension d'elle-même. Au fur et à mesure que cette conscience élargie devenait la norme, j'assistais à des transformations dramatiques dans tous les aspects de la société. Les systèmes économiques
évoluait vers des modèles basés sur l'abondance et la coopération au lieu de la rareté et de la compétition. Éducation se transformait en un processus d'autodécouverte et de réalisation du potentiel inné de chacun. L'art et la culture fleurissaient de manières inimaginables. Des artistes, musiciens et écrivains, connectés à des niveaux d'inspiration plus profonds, créaient des œuvres qui non seulement divertissaient, mais élevaient la conscience collective. J'ai assisté à des concerts où la musique semblait venir directement de la source de la création, touchant profondément l'âme des auditeurs et la transformant. Avec l'avancée de la science et de la spiritualité côte à côte, nous avons fait des découvertes qui, auparavant, auraient semblé impossibles. Nous avons appris à communiquer télépathiquement, à accéder au champ d'information universel, à manipuler la matière par le pouvoir de l'esprit. Mais le plus important est que nous avons appris à utiliser ces pouvoirs avec sagesse et compassion. Cette évolution de la conscience nous a apporté une compréhension profonde de notre responsabilité éthique. Plus nous devenions puissants, plus nous nous sentions humbles et révérencieux devant le mystère de l'existence. En repensant à tout ce qui s'était passé depuis cette fatidique nuit de l'accident, j'ai ressenti une profonde gratitude. Gratitude pour le voyage, pour les défis, pour les personnes incroyables que j'ai rencontrées en chemin. J'ai compris que mon expérience de mort imminente n'était pas la fin d'une vie, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Ce fut le catalyseur d'une transformation non seulement personnelle, mais collective. En regardant vers l'avenir, je ressens une émotion indescriptible. Je sais que nous ne sommes qu'au début de notre parcours en tant qu'espèce. Les possibilités qui s'offrent à nous sont infinies. Et vous, qui écoutez mon histoire maintenant, sachez que vous faites aussi partie de ce voyage. Chacun de nous a un rôle crucial à jouer dans cette grande aventure de la conscience. Peu importe où vous en êtes dans votre propre parcours, sachez que vous êtes plus que vous ne l'imaginez, capable de bien plus que vous ne croyez. Rappelez-vous toujours, la réalité est bien plus vaste, bien plus merveilleuse que ce que nos sens limités peuvent percevoir. Il existe des mondes au sein des mondes qui n'attendent qu'à être découverts, et le plus grand de ces mondes est en vous. Alors, je vous invite, ouvrez vos cœurs, élargissez vos esprits, osez explorer les recoins les plus profonds de votre être, car c'est là, dans les profondeurs de notre conscience, que nous trouverons les réponses que nous cherchons et le pouvoir de créer le monde dont nous rêvons. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est notre histoire. L'histoire d'une humanité qui s'éveille à son véritable potentiel, à sa nature divine. Et ensemble, unis dans la conscience et dans un même dessein, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. L'avenir est entre nos mains. Co-créons-le avec sagesse, amour et courage. Le voyage continue et le meilleur reste à venir. Merci de m'avoir écouté. Que vos vies soient remplies de lumière, d'amour et de découvertes merveilleuses.